brutalité policière, regardez. Pas de preuve. Regardez mon bras. Ouais, je me suis déjà fait arrêter. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuve. Je lis mon papier, je m'en vais en cours déjà, là. Brutalité policière, pas de preuve. Ah, ça va être le fun dans le cours, mais ça va comme ça quand vous avez pas de preuve. Nous autres, tout est sur des lives, tout est sur plein de caméras, puis vous autres, vous avez pas de preuve. Ça va être le fun dans le cours, hein? Ça va être vraiment le fun. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec. Florence. Pas de preuve. Allô? Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de Oh. preuve. Innocent Fait jusqu'à que, preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est. Ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est. Ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire. J'ai pas joué à des jeux vidéo pendant 2 jours. C'est ça que ça a donné. Ben, C'est bien correct. même le hashtag « Je me souverain » score de toute beauté, je trouve. Ouais, c'est downloader ça sur Internet. Là. Merci aux gens qui font ça. Là, merci à nos concitoyens. Là. Ils sont solides. Concitoyens. C'est pour eux qu'on fait ça. Fait que, en fait, Florence, tu arrives juste au moment où on va commencer la lettre que j'ai écrite à Steve l'artiste. C'est un petit peu la chasse au farfadet qui m'est arrivée cette semaine, puis j'essaie de tout réunir l'aventure d'un seul bloc. Et ça a un peu commencé par ma réponse à cette photo-là que Steve l'artiste avait diffusée la fin de semaine d'avant. Grosse semaine, hein? Ça a été une très, très grosse semaine. Drainante, je dirais. On a quand même des gros événements qui se passent au sud. On a aussi des gros événements qui se passent chez nous. Mais c'est tout réglé, ça. C'est pour ça que j'ai appelé Mercronspi de ce soir. Personne n'aime le couvre-feu. Ce n'est pas la mesure qui fait le plus l'unanimité. Même, je dirais que ça a peut-être aidé à gonfler par la bande les rangs de nos amis conspi ici. Je vais commencer le show en vous informant que ce soir... on va retrouver Daniel qui brasse des grosses affaires au Mexique, hein, notre chum Daniel Tadros. Est-ce que j'ai hâte de retourner, là? Des Mercronspi. On leur remercie d'être autant productifs, d'ailleurs. Il y a quelques nouveaux, des nouveaux... il commence la lettre. Des rêves Daniel, moi, sur VK, où la liberté d'expression est roi. Ouais. On va faire un détour Daniel. assez conséquent par chez Nana, où Anal ont attaqué le Capitole. Très grosse semaine. Mais d'ailleurs, Tadros, il n'est pas supposé revenir ici. Qui est arrivé mercredi. À un moment donné, il va manquer d'argent. Tadros, il a dit que c'était pour arriver au mois d'avril. Il y a la gang à Sylvain Tremblay. Avec les outils. Mais non, mais tu le vois, il vend des forfaits cheap à du monde, fait qu'il ramasse des espèces de taouins avec lui. Là, il est comme le boss de la place un peu, tu sais, il s'est fait des deals. Oui, mais il y a probablement son logement ici à payer, plus ses dépenses là-bas. Ouais. Fait que plus la quarantaine qu'il va falloir qu'il fasse à son retour. Effectivement. J'ai hâte de voir ce dossier-là arriver. J'ai reçu ça. En fait, c'est que... Voyons. Dans le monde des complotistes, on vient de changer de planning. Et nous, c'est toutes des affaires qui sont disponibles. Là. On va jaser un petit peu avec Florence. Là, mais ça, c'est Manon Coutu en arrière qui fait tout le temps le signe du film. Là. Et lui, ici, c'est Daniel Tadros. Et ils ont pris cette photo-là dernièrement parce que Manon et The Infamous Six Morceaux sont les deux allés rejoindre Daniel Tadros au Mexique pour envisager de déménager là, d'essayer de devenir le problème des Mexicains au lieu d'être notre problème. Exact. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et ça prend du courage pour être aussi courageux. Ça l'a laissé... ça l'a laissé l'imagination de certaines personnes aller. Je la trouve excellente. C'est Six Morceaux à gauche qu'on connaît, qui est affectueusement appelée Madame Poulet.
et Manon Coutu ici, avec qui je suis entré en contact et ça a été très ardu, je dirais, parce que c'était à l'époque où elle avait été prise à dire dans un de ses clips, en utilisant sa bouche, en disant ses propres mots, elle disait « Fuck you, là, le système de santé. Fuck you. Hey. » C'est ça qu'elle disait. Mais là les Illuminants avaient fait un clip, puis elle a dit « Vous sortez mon affaire du contexte. » Dans le fond, ce que je dis, c'est « Fuck you », comme si des gens disaient « Fuck you » au système de santé, genre. Mais là, on réécoutait son clip, puis... Puis ça, non, hein. Ouais. Fait que là, tu sais, je pas de problème que l'intention ne soit pas ce qui est sorti, mettons, mais... Ben, dans ce cas-là, tu fais une sortie publique pour annoncer que, genre, dire... je retire la vidéo de ça parce que clairement, il a été pris hors contexte, puis voici mon intention et voici la blague, puis comme that's it, tu sais. Mais genre, ouais. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ben, c'est pas ça que Manon Coutu a fait. Et là, à l'époque, mes amis des Illuminés du Québec m'avaient demandé si je voulais peut-être essayer de faire le médiateur parce qu'ils se sentaient pas super à l'aise de lui parler. Et je suis entré en contact avec Manon Coutu. C'était extrêmement ardu. C'est ça. Là, comment je pourrais dire ça? Une affaire qui est arrivée qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à un moment donné, dans une vidéo, elle commence en utilisant l'allégorie de la grenouille. Là. Tu sais que si tu mets une grenouille dans de l'eau bouillante, ben, elle va sortir vite, vite. Mais si tu mets une grenouille et que tu lèves le chauffage tranquillement, ben, à un moment donné, l'eau va bouillir, mais la grenouille, elle s'en ira pas. Puis elle va mourir. Ouais. D'ailleurs, je pense que cette étude-là a été... mais c'est pas vrai, ça. Ben, c'est ça, c'est pas une vraie étude. Fait qu'elle a commencé son histoire en racontant ça. Puis là, moi, j'y ai dit, oui, mais d'ailleurs, peut-être que je peux comme t'apprendre que l'allégorie que tu utilisais au début, ben, c'est pas vrai, c'est debunké. Puis c'est ça, il n'aurait pas fallu que j'essaye d'être sympathique avec une information assez... Non, finalement, on ne s'est pas parlé. Mais tu t'en vas donner un coup de pelle dans son genre, dans un de ses bouts de jardin, elle, qu'elle croit créer depuis 40 ans. Là. Elle a des assises sur ce phrase-là, là, tu sais. Cette métaphore-là, elle l'a utilisée plusieurs fois, Tommy, puis elle sait ce que ça veut dire. Elle l'avait utilisé dans le bon contexte. Effectivement. Mais là, Mathieu, à ce moment-ci, puis Florence et tous les autres, hein, si vous remarquez bien, je viens de vous montrer une photo de Daniel Tadros avec Manon Coutu. Là, je vous montre une photo de Manon Coutu avec Sy Marceau. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une photo avec Sy Marceau et Daniel Tadros qui existe pour compléter la trilogie infernale? Ou peut-être que Daniel Tadros et Sy Marceau sont la même personne. On les a pas vus sur la même photo encore. Fait que... Just saying. Ça de même. Fait que ça a été une sacrée grosse semaine. À toutes les semaines, on se dit ça pourra pas. Puis j'aime ça, c'est la voix du cul. Toutes les deux, Karen. Oh là 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 là. Le K-word, hein, on peut encore l'utiliser. Je pense que c'est correct. Oui, pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Puis toi, Florence, cette semaine, c'est quoi qui a brassé? Moi, je pense que c'est plus le couvre-feu qui a brassé chez moi, là. Parce qu'il s'avère que je prenais des marches, hein, pour calmer et mes anxiétés et mon insomnie, mais sauf que mes marches, je les prenais vers 10h le soir, vers 11h le soir. Ah. Fait que il y a des choses comme plus intéressantes à faire que de prendre des marches à 10h le soir, j'en suis consciente, mais comme là c'est vraiment franchement moins intéressant de faire le tour de mon balcon puis de rentrer, là, fait que... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ce qui a brassé cette semaine. C'est vraiment... je me compte chanceuse que ce soit juste ça qui a brassé chez nous. Ouais. Effectivement, c'est une bonne manière d'approcher la chose, je pense. Oui. Mais c'est vrai que c'est weird. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, là, un couvre-feu comme ça. Depuis que j'ai le droit de vote, là, ma mère qui dit pas il faut que tu rentres à 8 heures. Genre, mais... c'est la première fois qu'on a un couvre-feu au Québec.
Non, je pense pas. Non, non, Oui, non. c'est la première fois qu'il y a un couvre-feu à la grandeur de la province. Le Ah, ok. couvre-feu qu'on avait avant, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, proche de Rimouski, où il devait faire un blackout parce qu'il y avait des U-boats dans le Saint-Laurent. Ouais. Mais C'est c'est dans pas... Montréal, ça fait ça. Puis comme dans les années 70, il y a une fausse rumeur comme quoi il y avait un couvre-feu pour la crise d'octobre, mais c'est pas vrai. Wow. Il n'y a jamais eu de couvre-feu à la grandeur de la province. À la grandeur de la province. Il y en avait un à Montréal, par contre. Effectivement, c'est quand même une assez grosse nuance parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Montréal, ce n'est pas encore le Québec. Il y a quand même pas mal de monde. Mais, ben voilà, hein, on a ici, je l'ai trouvé quand même assez drôle. Ça vient de m'arriver. Hein, c'est Simard-Saut, hein, Sonia Simard, qu'on vient de voir à Cancun avec Manon Coutu, qui était avec Daniel Tadros. Et elle nous dit ici, mon petit de 8 ans, je veux retourner au Mexique, maman, jusqu'à ce que le corona soit parti. Et il rajoute, ça ne tente tellement de retourner au Mexique, je ne veux plus vivre au Québec. Eh bien oui, tu sais, il y a une véritable psychose sociale où plus rien n'est prioritaire, à part cette folie de fuir un virus pour lequel notre corps est apte à se défendre comparativement aux greffes, au cancer, aux attaques cardiaques et aux suicides qui sont devenus secondaires pour nos ministres et tous les criminels corrompus. Puis pour ceux et celles qui endossent cette mascarade car ils sont endoctrinés. Moi, je pense que la madame, elle mélange l'hiver avec l'été un petit peu à ce moment-là. Là. Mais c'est surtout que, genre, je pense qu'elle connaît très, très mal la réalité au Mexique pour dire que ça va être mieux ailleurs. Là. On s'entend que c'est comme, sur certains aspects, probablement c'est mieux, sur d'autres, ça va être pire. Fait que c'est comme, en tout cas, il y a un problème. Si elle pense qu'il y a un problème ici, je pense qu'elle devrait venir le régler ici au lieu de, comme, s'enfuir ailleurs, là. Dans un tout inclus en écoutant chose dans un tout inclus, probablement en donnant des vacances de l'école à son fils. Puis comme tout enfant de 8 ans, moi aussi, là, j'aurais voulu rester à comme whatever, que moi aussi, là, j'aurais voulu rester à New York quand j'avais comme 10 ans, mais comme, regarde, T'es en train de nous dire que t'as spoté la démagogie dans sa shit. Quoi? De la quoi? Non! Voyons. Non, voyons. Et là, c'est ça qui arrive aussi, c'est que là, ils disent au Mexique, il n'y a pas de coronavirus, sauf que quand tu regardes ça ici, ben, c'est le pays qui sont le plus en train de l'échapper ces temps-ci. Ça va très mal au Mexique. Voilà. Ouais, c'est ça, genre pas. Je veux pas non plus comme tirer sur l'ambulance, mais comme ça va mal partout, Oui. sauf en Nouvelle-Zélande. Parce qu'ils ont écouté la science. Ben, parce que pas juste pour ça, là. Je veux dire, oui, ils ont écouté la science, mais comme c'est un pays insulaire, fait que déjà là, un point pour eux autres parce que les frontières t'en ont pas mal moins. De deux, ils ont un système de santé qui est quand même assez intéressant. De trois, ils ont pris des mesures drastiques pour le pays. Puis de quatre, ils ont tenu les mesures mordicus malgré les appels à retourner à la vie normale de plusieurs économistes du pays. Puis je veux dire, c'est difficile de gérer, savoir qu'est-ce que tu crisses à terre, est-ce que tu crisses toute ton économie à terre ou est-ce que tu continues. Fait que c'était des choix déchirants qui ont été faits, puis la Nouvelle-Zélande a fait ces choix-là. Taïwan aussi a fait ces choix-là, puis la Corée du Sud, mais c'est juste que là, en ce moment, on voit une recrudescence du nombre de cas parce que les voyages sont permis, ou du moins quelques types de voyages sont permis. Oui, c'est une drôle de décision, ça. Écoute, je sais pas. Là, je sais pas. Mais, on essaye au meilleur de nos capacités, tout le monde, tous les ça. gouvernements, puis comme, ouais. Je dois avouer que comme on a, j'ai parlé beaucoup avec ma famille parce que là, c'est le temps où on parle beaucoup, puis on s'est rendu compte que oui, là, on vit une crise, on vit une pandémie, on vit une grosse crise sociale puis une grosse crise de confiance. C'est juste que là, c'est pas le pire. C'est comme la crise de 29. C'est pas le pire, c'était pas la crise en tant que telle, c'est les années qui ont suivi. Oui, ben oui. Ça va être. Vas-y. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'inquiète. Moi, c'est dans le mois de mars, dans le mois d'avril, mai.
cette année, là, quand ça va commencer peut-être à revenir une deuxième fois, là que la PCU, la nouvelle PCU, le chômage va arrêter, tout ça, c'est là que ça va commencer à chier pour les gens. Là, moi, je me sens en sécurité encore, mais dans quelques mois, il faudra que je trouve un job. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Mm-hmm. Ça, c'est inquiétant. Effectivement. Puis c'est ça, en France aussi, j'ai vu un vlog d'un cinéaste français que j'aime beaucoup, puis qui, lui, mettait en lumière le fait qu'on avait des problématiques. Ben, c'est des problématiques au niveau de la culture, puis au niveau de l'industrie du cinéma en France. Étant donné que tous les cinémas sont fermés, il n'y a plus de vente de billets. Puis c'est la majeure partie du financement du cinéma français, c'est des redevances sur les billets. En fait, il y a une partie du billet qui est redonnée à la culture pour n'importe quel film, que ce soit genre des grands films hollywoodiens ou des films indépendants ou des films français. Et là, étant donné qu'il n'y a plus de billets, il n'y a plus de financement du tout pour les films. Donc, le cinéma en France va très, très mal. Il y a encore des sorties qui sont annoncées en 2021, mais on ne sait pas encore s'il va y avoir du financement pour des films français. Ouais. Dans 1 an, dans 2 ans. Non, exact. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a de l'argent caché quelque part qu'on pourrait aller chercher. Hein? Ben, ça, sûrement, mais comme le gouvernement français, je fais pas tant confiance pour trouver de l'argent comme dans un tiroir de leur bureau, là. Je connais beaucoup moins la politique française, en fait. Je sais que, voyons, l'autre, là, le premier ministre français, sa femme est plus vieille que lui. Je pense que c'est... oui! Ça, c'est drôle, ça, parce qu'on peut faire des blagues avec ça. Mathieu, t'avais raison. On pouvait faire des blagues avec ça. On peut faire des blagues avec ça. Hey, d'ailleurs, ouais. Ouais. 70% pour 100%.